Good Morning Business, le débat. Et à 7h12, notre débat d'Ose Daniel avec ses chiffres édifiants ce matin sur les investissements industriels dans le monde. 82% des projets, c'est pour qui ? C'est pour les Américains. Et les Asiatiques. C'est ce qui ressort d'un baromètre qui est réalisé depuis 2016 par Trendéo pour l'Institut de la réindustrialisation. C'est réalisé notamment avec McKinsey Fives. Et le cru, là, est assez particulier. Le cru est assez particulier parce qu'il y a quand même des mouvements hyper marqués et qui ne correspondent pas exactement à la dynamique qu'on avait pu observer de 2016 à 2022. Alors je vais essayer de... Il y a énormément de données, donc je vais essayer de les résumer de manière à peu près claire. Clairement, l'IRA américain et le CHIPS Act dans les semi-conducteurs, c'est un carton. Absolu. Ah ouais. Carton absolu. Ça veut dire que mi-2022, mi-2023, qui est la période d'observation de l'étude Trendéo, on est à 309 milliards d'investissements de dollars, d'investissements aux États-Unis. C'est-à-dire ce montant de 309 milliards, il est 52% au-dessus de la moyenne des États-Unis sur la période qui précède 2016-2022, la période depuis que Trendéo fait cette étude. Donc c'est une accélération absolument incroyable. Il y a des exemples inouïs. Prenez Holtec, entreprise qui a reçu plus de 7 milliards de prêts publics pour une usine de production en série de réacteurs SMR. Vous prenez le chimiste Dow qui a investi 8 milliards d'euros dans la décarbonation de sites industriels. Les montants d'investissement dans les semi-conducteurs, 166 milliards, je dis euros, pardon, c'est dollars, 166 milliards de dollars aux États-Unis, dont 53 milliards de dollars d'investissement public. Ouais. Des trucs, enfin, c'est incroyable. Après, l'autre élément, la deuxième observation particulière, c'est que l'Asie reste bien sûr le principal aspirateur, l'Asie, au global d'investissement étranger, mais le moteur n'est plus chinois. C'est la première fois dans ce cru de l'enquête Trendéo que la Chine se fait doubler par les États-Unis. Alors il y a un phénomène en Asie qui s'appelle la Corée du Sud. Et notamment, il y a eu la particularité d'un New projet... Japan, la Corée du Sud. La particularité d'un projet absolument inimaginable de Samsung, puisque Samsung a prévu d'investir 277 milliards de dollars dans l'électronique. Ce qui fait que là, vous avez une explosion à 4 chiffres en pourcentage des investissements en Corée du Sud, ce qui évidemment tire l'Asie, mais c'est pas la Chine. La Chine ralentit. Et alors l'Europe, au début, je me suis dit, on est mort, quoi. 9,9% des projets mondiaux, 82% dans le reste du monde, Asie, Amérique, on est fini. En fait, c'est complexe. J'ai envie de dire qu'on n'est pas coulé, mais on est contrasté et c'est complexe. Parce qu'effectivement, on voit que, clairement, ça baisse et on est quand même tout petit. Ouais. Mais pourquoi ça baisse ? Ça baisse uniquement à cause de la Grande-Bretagne, de la Russie et du ralentissement allemand. Et vous prenez les cas français pour faire un peu de cocorico. Emmanuel Macron va à Toulouse aujourd'hui pour faire du France 2030, en veux-tu, en voilà. Eh bien, 40% au-dessus de la moyenne historique en France. Ah oui. Mais alors des projets tout petits, des choses un peu rikiki, voilà. Et donc l'enjeu, ils disent, c'est que les investissements des Européens en dehors d'Europe doivent revenir en Europe pour dynamiser et doper l'activité des investissements européens. Mais Jean-Marc Daniel va vous dire que tout ça, c'est de la vieille industrie, n'est-ce pas, Jean-Marc ? C'est de la vieille industrie. L'Europe a perdu la bataille. Il y a un point d'interrogation, mais non, l'Europe est en train de gagner. Vous regardez le déficit de la balance des paiements courants américaine, elle n'a jamais été aussi élevée depuis 2006. Vous regardez à qui appartiennent ces usines, qui va en profiter ? Ce sont les Européens. L'excédent de la balance des paiements courants européenne est maintenant sur un train de 250 milliards d'euros par an. Ils vont où ces 250 milliards ? Ils vont aux États-Unis. Nous sommes en train de devenir... Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas sur la dette américaine plus que sur les... Non, parce que la dette américaine rapporte pratiquement rien. Ah, donc vous êtes sûr qu'on investit vraiment dans quand vous regardez la situation, il suffit de lire la balance des paiements courants, vous regardez la balance des paiements courants, vous apercevez qu'on est en train d'inverser une tendance historique qui faisait que dans les années 60-70, l'Europe était devenue propriété des États-Unis. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les États-Unis sont en train de devenir propriété de l'Europe et accessoirement du Japon. On parlait de la Corée, ce que l'armée impériale japonaise n'avait pas obtenu, c'est-à-dire de mettre les Coréens au travail, au service de la population japonaise, l'épargne japonaise est en train de l'obtenir. Les Européens et les Japonais sont en train d'acheter le reste du monde et de faire travailler le reste du monde pour eux. Alors, ça a été théorisé. On est passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme cognitif avec des pays ateliers. Les pays ateliers, c'est les pays où il y a des usines et ce sont les pays normalement... les Américains ne sont pas seulement un pays atelier. Il y a aussi la matière grise quand même, non ? Absolument. Le problème des Américains, c'est effectivement que c'est une situation très contrastée. Vous avez
un pays atelier qui est soutenu par l'État, parce que Nicolas l'a dit, derrière tout ça, il y a l'IRA, il y a une politique totalement aberrante et totalement régressive, totalement protectionniste, qui consiste à maintenir une partie des États-Unis dans une situation de pays arriéré. Et puis ensuite, vous avez effectivement une partie qui est dynamique de capitalisme cognitif, avec quand même le problème, c'est qu'on voit que les universités américaines sont en train de reculer dans la qualité, que de plus en plus des économistes américains disent on est dépendant des Européens non seulement en termes de capitaux, mais en termes de talent et de matière grise. Et donc ce que montre ce chiffre, c'est que l'Europe et le Japon sont en train de gagner. Ce que je ne pouvais pas soupçonner lorsqu'on a lancé le discours sur le capitalisme cognitif. Mais tous les deux, là, vous avez deux visions complètement opposées. Hein. On a gagné. C'est-à-dire que arriéré, qui sera arriéré le dernier, si vous voulez. Le truc, c'est que quand on prend l'étude qui nous est proposée par Trendeo, qui est quand même vraiment qui est pleine d'infos, l'idée, c'est quand même que les entreprises européennes investissent, mais très majoritairement hors d'Union européenne. Il faut exactement ce qu'observe Jean-Marc Daniel. C'est ce que j'ai dit. La conclusion de l'étude, c'est de dire il faut rapatrier ces capitaux pour investir sur le sol de l'Union européenne. Regardez les Allemands qui investissent dans la dette américaine plutôt que la dette européenne. L'idée, c'est de rapatrier cet argent. Ce que disent les conclusions de cette étude, on rapatrie l'investissement sur le sol européen pour doper les investissements au sein de l'Union européenne plutôt que d'aller le faire en dehors de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Oui. Alors dans les usines, comme ils ne trouvent personne pour travailler dans ces usines, ils disent plus on va faire venir de la population, on va faire de l'immigration. Et puis après, comme la population dit mais vous êtes sûr qu'il faut faire de l'immigration, on fait des lois pour dire mais non, on va faire de l'immigration choisie et tout ça. Tout ce raisonnement est absurde. Nous avons une stratégie qui est conforme à deux choses, notre démographie et notre capacité d'épargne. Et tout ce discours sur la réindustrialisation est un discours de régression intellectuelle. C'est un discours de recul. Ce matin, non, ils veulent pas. Comme ils sont convaincants tous les deux, on a du mal à se faire une opinion. Hein. On va poursuivre le débat. Jean-Marc sera là à 9h. Ça va être... Non, mais c'est un super débat. Bah oui. Non, mais le débat, c'est est-ce qu'on est collectivement en train de faire fausse route quand on utilise le terme de réindustrialisation, de relocalisation? Alors, il y a fondamentalement pas de débat, là. C'est une certitude. Voilà. On va dans le mur. La réindustrialisation, c'est une des pires bêtises que nos dirigeants ont lancées. Voilà. Bon. Si on va dans le mur, ça veut dire qu'on arrête le zéro acte net européen. Là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent? On va les dépenser dans des casinos. On va ouvrir de nouveaux casinos. On aura de plus en plus. On est avec Fabrice Père, président directeur du groupe. Avec du 421. Non, mais parce qu'en fait, on ouvre des autorisations, vous allez comprendre. Restez avec nous, président directeur du groupe Partouche est notre invité.